Bonjour et bienvenue sur NanoNul NanoVNA, première vidéo d'une longue série dédiée ici à la calibration du NanoVNA. On a besoin du petit adaptateur, des différents bouchons, 3, open, short et le bouchon de charge, 50 ohms, et des deux câbles fournis avec le NanoVNA. Alors, pour commencer, on branche sur le port 1 le câble, comme ceci. Un peu récalcitrant. Voilà. Pas évident comme ça. Hein. Je viens, ce qu'il est parti, voilà. Je viens prendre le fameux adaptateur. Je viens le connecter au bout de ce câble. Et je le laisse en suspens. Je clique sur l'écran de mon NanoVNA. Je vais sur Stimulus. Hop, j'ai été un petit peu trop rapide. Stimulus. Je viens choisir le nombre de points dans le menu ici, le dernier menu. Je vais faire une lecture en 401 points, je serai plus précis. Back. Je viens étalonner mon VNA pour la plage de fréquence à mesurer. Donc je vais dans Stimulus, ici, Star. Je vais faire de 1 méga à, je reclique, Stop, 450 mégas. Voilà. Ensuite, je reclique sur l'écran, je fais Back et je viens appuyer sur Calibrer. Je fais un reset. J'ai bien de 1 à 450 mégas qui s'affiche ici dans le bas de votre NanoVNA. Je reclique sur Calibrer. Et là, il me dit Open. Donc, je prends le bouchon ouvert. C'est celui, je ne sais pas si on voit à la caméra, c'est celui qui n'a pas de petite pin à l'intérieur. Je viens le raccorder sur l'adaptateur au bout du câble précédemment raccordé. Je clique sur Open. Normalement, vous devez voir défiler une ligne bleue au-dessus. Open. Voilà. Prend un petit peu de temps parce qu'on est en 401 points. Voilà, il est passé automatiquement au menu suivant. Il me demande de mettre le bouchon short, donc c'est celui couleur or avec la petite pin centrale. Je viens le raccorder. Pareil, je le redépose. Je viens appuyer sur short. Voilà, vous voyez, il y a une petite ligne bleue qui progresse. Boum. Maintenant, il me demande la charge. Donc, la charge fictive, on va dire, ou le bouchon calibré à 50 ohms, la résistance. Je revisse correctement mon adaptateur. Toujours bien s'assurer que tout est bien vissé. Je branche ma résistance de 50 ohms et j'appuie sur Lloyd. Voilà. À ce stade, il me dit isolé. Si vous devez faire une mesure pour une mesure de TOS sur une antenne et tout, vous pouvez directement faire down et votre NanoVNA est prêt pour mesurer.
Ici, on va faire comme si on mesurait entre le port 1 et le port 2 un circuit, par exemple un filtre ou autre. Donc, on continue. Je laisse mon bouchon, j'appuie sur isoler. Voilà, la petite barre bleue progresse. Boum. Et là, il me demande la dernière étape. Je dois brancher mon câble sur le port S2. Comme ceci. Voilà. Je m'assure qu'ils sont correctement vissés, c'est hyper important. Je dévisse ma petite charge de 50 ohms. Et tout en manipulant, je viens de m'apercevoir que mon raccord était un petit peu dévissé. Je vais en profiter pour le resserrer. Voilà. Et donc, vous avez toujours l'adaptateur et je viens raccorder les deux fils ensemble, comme ceci. Là également, je m'assure que tout est bien serré, tout est bien connecté. Et j'appuie sur True. Voilà, la barre progresse. Et j'appuie sur Done. À ce stade, votre nano, voilà, est bien calibré. Vous pouvez sauvegarder dans un des menus. J'avais déjà moi fait plutôt plusieurs calibrations et donc c'est ça qui a déjà des inscriptions, mais vous pouvez très bien venir sélectionner ici et voilà, il est sauvegardé. Mais je vous conseille, ici au-dessus il y a une petite fente, vous pouvez mettre une micro SD et donc vous appuyez sur, un petit instant, je retourne dans mes calibrés, voilà, Save, et ici, en bas, il vous propose de sauvegarder sur la carte. Et ce qui est intéressant ici sur la carte, c'est que, voilà, vous avez un clavier, et par exemple, vous pouvez mettre calibration, donc cal, port 1, port 2, et votre fréquence de 1 méga à 450 et vous sauvegardez. Comme ça, la prochaine fois, vous n'avez plus besoin de refaire la calibration et vous savez revenir directement au menu de calibration. Voilà, on va passer au logiciel NanoSaver et voir comment on calibre sur ce logiciel. Parce que si vous calibrez votre Nano VNA et vous le raccordez au logiciel et vous faites une mesure directement, ça ne fonctionne pas, elle va vous donner des erreurs. Vous êtes obligé de calibrer par le logiciel. Voilà, on est de retour sur le logiciel NanoSaver. Vérifiez bien votre version, la dernière c'est 07.3. Et pour calibrer le Nano VNA premier, moi je change le nombre de points. Donc je vais sur Manage et je viens sélectionner 201 points, refresh et je ferme la fenêtre. Je lance un sweep, au préalable vous vous êtes connecté bien entendu. Je lance un sweep et voilà, j'ai bien 201 points de lecture. Maintenant pour la calibration, je vais sur calibration, assistance, OK. Le premier, c'est le short. Donc, je vais brancher le short sur le câble de mon Nano VNA. Voilà. Et j'appuie sur OK. Boom. Il me propose Open maintenant. Donc, je déconnecte le petit bouchon et je connecte le bouchon ouvert. Open. Voilà. J'appuie sur OK. Maintenant, il me demande de mettre la charge. C'est le petit bouchon gris. Voilà.
J'appuie sur OK. À ce niveau, si vous mesurez une antenne, un TOS mètre, vous pouvez appliquer les paramètres et directement votre VNA est calibré. Ici, on va le faire comme si on mesurait un circuit, par exemple un filtre, entre S11 et le port S21, donc port 1 et port 2. Donc, je dévisse ma petite charge. Donc, j'applique sur Yes pour continuer. Voilà. Je laisse ma charge de 50 ohms sur le câble et je clique sur OK. Voilà, maintenant, je dévisse mon petit bouchon et je viens connecter les deux câbles. Donc, un câble raccordé au port S11 et sur le S12. Donc, soit port 1 et port 2. Je viens raccorder, les mettre ensemble avec le petit adaptateur qui permet de connecter deux câbles ensemble. Je clique sur OK. Voilà. Et j'appuie sur Appliquer. Boum. Alors, je ferme cette fenêtre. Pour voir si ma calibration est bonne, moi je vais dans Display Setup. Je mets sur log S11 et S21 logmag. Voilà. Et j'ai bien en S21 0 ici. Je suis bien calibré. Voilà pour la calibration du Nano VNA avec NanoSaver. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À bientôt.